Père, au nom de Jésus, nous allons partager ta parole à fenêtre ouverte. Je prie que ta parole vienne comme une solution, une restauration, une guérison, une bénédiction pour ton peuple qui m'écoute et qui m'entend. Et tous ceux qui prendront ces paroles en chemin, bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Sans plus tarder, ce soir, j'ai promis de vous parler de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Oui. La confiance, c'est un état d'abandon total à Dieu. C'est un état qui dépasse même la foi, si je peux dire. Parce qu'on va voir tout à l'heure que lorsque vous avez la foi, souvent la foi est spontanée, ou elle vient, elle se manifeste, elle atteint une révélation pour pouvoir être boostée. Or, la confiance est un état permanent. La confiance est un état continuel. La confiance est un état établi en nous. C'est-à-dire que nous croyons en Dieu, nous lui faisons confiance et rien ne peut bousculer ou changer quelque chose dans notre foi, dans notre confiance en Dieu. Je ne vais pas tarder à vous conduire donc dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 27, que je lis, le verset 18 à 25. Il s'agit du naufrage que Paul a connu avec tous les prisonniers qui allaient à Rome avec lui. Alors, suivez avec moi cette lecture. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir à Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23. Un homme du Seigneur à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia! Écoutez-moi bien, ils étaient dans un bateau qui était près de la mort. La Bible dit que Herculon, qui était une tempête forte, une tempête qui tuait tous ceux qui étaient sur les rives, tous ceux qui étaient sur la mer, tous ceux qui étaient en bateau à cette époque-là. Herculon s'est levé, cette tempête terrible, et a frappé, a battu le bateau là où se trouvait Paul. Et ce navire entraîna la mort tous ceux qui y étaient. La Bible dit qu'ils ont pris la décision de libérer le bateau de tous ses bagages. Ils l'ont jeté dans l'eau, mais ça n'a pas marché. Ils ont tout fait pour vraiment se sauver, mais c'était impossible. Alors, ils étaient entraînés vers la mort. Ils étaient entraînés par la grande tempête et les grandes vagues de la mer. Et écoutez-moi bien, Paul était dans ce bateau avec eux. Paul était un serviteur de Dieu que vous connaissez. Il a cru en Jésus. Oh, la tempête, en fait, était une chose naturelle. Était un problème naturel. Mais Paul s'est levé et il dit, prenez courage. C'est pourquoi je vais vous dire ce soir, vous qui êtes dans la crainte, la peur de tout ce qui se passe avec le coronavirus, le COVID-28 et tout ce 29, 19 et tout ça. Oui, bien aimé, prenez courage. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fleuron n'approchera de votre vie, ni de votre maison. La parole de Dieu est claire ici. Paul dit, prenez courage. Mais celui qui parle, il est aussi parmi eux. Il est dans le bateau. Il n'est pas hors du navire, mais il est dans la tempête. Et il exhorte les autres. Je suis avec vous, oui, dans ces moments difficiles. Et je vous le dis, avec la foi que j'ai, avec l'assurance que j'ai en Dieu, avec l'abandon que j'ai de Dieu, avec la consécration, avec l'audace que j'ai de Dieu, je vous dis de prendre courage. Paul dit à ceux qui sont en train d'aller à la mort de prendre courage. Pour que lui-même il est aussi en danger avec eux. Et il a dit de prendre même de la nourriture et tout ça. Maintenant, Paul va plus loin. Il dit, un ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit et il m'a dit, Saul,
Il faut que tu paraisses devant César. Oui, tu atteindras ton but. Ta vie ne doit pas s'arrêter dans le bateau. Tu ne vas pas mourir dans cette tempête. Alors, bien-aimé, tu ne mourras pas du coronavirus. Tu ne mourras pas dans cette épidémie, dans cette pandémie. Oui, cette œuvre diabolique et tout ce qui a été fait dans le monde spirituel. Dieu connaît à quel âge toi tu dois quitter ce monde. Tu n'es pas obligé de subir ce qui a été préparé par les hommes. Ce qu'il a été dit ce soir. Ce qu'il veut t'apporter cette nuit, je veux te dire, bien-aimé, que tu n'es pas en proie à la mort. Oui, la tempête peut venir, les situations peuvent changer, la nature, il a dit que le soleil, la lune et les étoiles étaient éteints pendant plusieurs jours. Ils étaient dans le noir, mais Paul s'est levé, il a dit, prenez courage, car je sais en Dieu qui m'a dit que personne ne mourra excepté le bateau. Alors, bien-aimé, le coronavirus va mourir seul, mais pas vous. Vous ne serez pas atteint. Vous ne serez pas sujet des morts. Alors, suivez-moi très bien. Il est dit ici, il m'a dit, notre point, il faut que tu compares devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Waouh, alléluia. Il y avait des païens, des incroyants. Il y avait des voyageurs, des hommes d'affaires, des commerçants qui étaient aussi dans le bateau. Mais l'homme du Seigneur lui dit que Dieu, Paul, t'a donné tout ce qui navigue avec toi dans le bateau. Même s'il ne croit pas à ton Dieu, Dieu t'a donné cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez confiance en Dieu, Dieu ne vous sauvera pas seul. Il sauvera même ceux dans vos familles, dans votre entourage, qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas Dieu. Ils seront aussi épargnés de la mort, ils seront épargnés de la souffrance, ils seront épargnés des déboires, de l'angoisse et des tribulations. Écoutez-moi très bien. Dieu promet à Paul de sauver tous ceux qui sont avec lui. Oui, votre confiance en Dieu ce soir va sauver votre mari incroyant ou votre femme incroyante, même si votre papa est un féticheur, mais parce que vous aurez placé votre confiance en Dieu, Dieu l'épargnera de la mort. Alors, il a dit, si c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Donc, notre message de ce soir, c'est la confiance en Dieu. Paul dit, j'ai cette confiance en Dieu. La confiance, c'est un abandon total à Dieu. C'est-à-dire que votre raisonnement est mort, votre appui humain n'existe plus, vous ne comptez sur rien d'autre que Dieu. C'est ça la confiance. Je vous donne un exemple de confiance. Ils étaient devant la fournaise ardente. La Bible nous dit qu'ils devaient choisir entre le Dieu de Babylone, la statue géante qui a été bâtie par le roi. Ils devaient s'y prosterner et ils ont refusé les trois généraux, Shadrach, Meshach et Abednego. Et quand ils ont refusé, le roi, ils ont dit au roi, notre Dieu nous sauvera de la fournaise ardente. C'est ça la confiance. Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur un vaccin? Tu t'appuies sur le médicament? Même le chloroquine ou quoi que ce soit? Aucune feuille ne peut vous aider. Aucun vaccin ne peut vous aider. La seule personne qui a fait les cieux, la terre, la mer, les choses, et qui est capable de vous protéger de cette pandémie, de ce problème aussi grave que le monde est en train de vivre avec le coronavirus, bien aimé, c'est la confiance en Dieu qui peut vous aider. La confiance en Dieu peut vous protéger. La confiance en Dieu peut vous garder, oui, loin de la mort. C'est pourquoi il vous a dit que Paul était aussi dans la tempête quand il vous a dit de ne pas craindre. Oui, bien aimé, je ne crains pas. J'ai cette confiance en Dieu que rien ne touchera à aucun membre de ma famille. J'ai cette confiance en Dieu qu'un enfant de Dieu qui est attaché à Christ ne peut pas mourir du coronavirus. Bien aimé, moi j'ai cette confiance en Dieu. Ça dépend de vous. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Je ne parle pas des gens qui vont dans des camps. Je ne parle pas des gens qui vont acclamer, danser. Je parle de ceux qui ont confiance en Dieu. J'ai cette confiance, cette assurance, cette certitude. Oui, que Dieu est responsable de la vie et de la mort. Il a dit dans 1 Samuel 2, c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. Alléluia. Et Jésus a même dit dans l'Apocalypse, j'étais mort et voici, je suis vivant au ciel des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Si le Christ n'a pas ouvert la mort, ni en Léon n'y entrera pas. C'est pourquoi je suis en train de vous dire d'avoir confiance en Dieu
c'est Jésus qui a les clés de la mort. Et la mort ne peut pas t'arrêter. Il y a un plan pour ta vie. Dieu dit, je connais le projet que j'ai fait, si vous dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur. En train de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous devez avoir foi et confiance que Dieu est avec vous. Dieu vous protégera. Dieu vous gardera de toute épidémie, de toute contagion. Parce que si la confiance est permanente, si votre foi continue de s'asseoir en Dieu, ce n'est plus la foi, mais c'est la confiance. La confiance, c'est la foi permanente, la foi continuelle, la foi qui continue, la foi qui est assise, la foi qui reste inébranlable. Vous devez avoir confiance en Dieu. Et on dit il y a 2000 morts, il y a 50 000 morts, il y a 100 000 morts, et vous êtes en train de trembler chez vous. Bien aimé, quand vous avez un petit toux, quand vous avez un peu de fièvre, vous commencez à avoir peur. Quand vous toussez, vous commencez à avoir peur. Oh, bien aimé, mais quelle est cette affaire si comme Dieu n'existait pas? Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Une maladie qui rentre dans les palais des rois. Une maladie, un virus qui rentre partout. Alors, comment vous pouvez l'échapper sans Dieu? Votre maison n'est pas un palais. Mais s'il rentre même chez le prince Charles, s'il rentre chez la reine d'Angleterre, s'il rentre partout, mais attends, c'est quel virus que vous voulez fuir, que vos yeux ne voient pas? On vous dit c'est dans l'air. C'est Dieu qui a créé le vent, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé les cieux, c'est Dieu qui a créé les eaux, c'est Dieu qui a créé l'espace, l'étendue. Il est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi Paul dit, ayez confiance en Dieu. Oui, j'ai cette confiance en Dieu. Ça veut dire, vous aussi, ayez confiance en mon Dieu. Aucun de vous ne périra. Et la Bible nous dit, à la fin, le bateau a échoué. Et maintenant, sur une île, et ils sont tous sauvés. Alléluia. Comme Paul avait dit, et parce qu'il avait reçu cela de l'ange du Seigneur. Bien-aimés, ayez confiance en Dieu. La confiance ne va jamais vous décevoir. Les 3 jeunes Hébreux ont eu confiance en Dieu. Quand ils sont descendus dans le feu, quand ils ont été déportés, jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit un 4e homme, l'homme à qui ils ont confessé leur foi, l'homme devant qui ils se sont prosternés, celui en qui ils ont cru, le 4e homme, il est descendu dans le feu, il a été la puissance du feu. Tout le monde voyait le feu, mais ils étaient au climatiseur. Oui, ils étaient dans la fraîcheur, bien-aimés dans le Seigneur. Le coronavirus n'est pas ton problème. Ton problème, c'est la peur. Mais fais confiance en Dieu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu auras peur? De qui et de quoi? C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et rien donc ne doit te freiner dans la vie. Vous devez faire confiance en Dieu. Parce que la confiance vous garantit le succès. La confiance vous garantit la protection. La confiance vous garantit la sécurité dans votre vie. La confiance vous garantit votre santé. Je vous donne un exemple encore. Ce même Paul, après le naufrage, il a été mordu par une vipère. Mais la Bible n'a jamais dit qu'il s'est fait soigner un jour ou qu'on a enlevé le venin du serpent dans son sang. Oui, il a vécu avec ça jusqu'à la fin de sa vie. Écoutez-moi bien, il a été mordu par un serpent, mais à la fin de sa vie, il a été décapité pour Christ. Ta mort n'est pas programmée, bien aimé, dans le coronavirus. Aucun virus ne peut porter atteinte au programme que Dieu a émis en toi. Le programme que Dieu a tracé sur toi ne peut pas être freiné par un virus. Mais comment un virus peut effrayer le ciel? Comment un virus peut effrayer le royaume de Dieu? Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont droit d'avoir peur. Mais nous qui l'avons, nous qui croyons en ce Dieu-là, nous devons donner aux autres le courage et la confiance parce que nous croyons qu'il y a dans le ciel un Dieu qui délivre, un Dieu qui libère, un Dieu qui protège. Ayez donc confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. C'est quelque chose qui est dans l'air, que vous ne voyez pas. Mais Dieu est dans l'invisible avant le coronavirus. Je suis désolé. Dieu, il voit toutes choses. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et c'est lui qui a créé les cieux, la terre, les sources, les rives. Et il connaît les profondeurs de la Bible. Allez lire le psaume 139. Et vous comprendrez que avant que quelqu'un ne vienne au monde,
tous les jours qui lui sont destinés à vivre est écrit sur un livre. Donc votre nom est déjà écrit, votre âge est déjà écrit. Oui, vous avez le mandat d'accomplir un plan pour Dieu en venant dans ce monde. Alors, vous ne mourrez pas sans avoir réalisé ce plan. Vous devez avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a été réveillé dans la barque qui était en train de subir la tempête, et que les disciples ont dit, maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Il s'est levé et dit, gens de peu de foi, ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu, rassurez-vous que c'est Dieu qui vous protège. Quand vous attendez les morts, vous vous êtes effrayés. Oh, telle personne est décédée du coronavirus. Oh, telle personne. Pourquoi vous voulez comparer votre vie à ceux qui meurent? Votre confiance vous protégera. Votre confiance en Dieu vous gardera. Votre confiance en Dieu vous préservera de la mort. Je connais quelqu'un qui a dit, alléluia, je tiens les clés de la mort. Il dit, c'est juste entre mes mains. C'est Jésus qui tient les clés de la mort. C'est lui qui contrôle, qui domine la mort. Et il a dit même quelque part, Matthieu 16, il dit quoi? Il dit, le séjour des morts et la mort ne peuvent donc point contre l'Église. Mais attention, la mort ne peut rien contre nous. Mais pourquoi le coronavirus peut-il nous tuer? Genre de paix de foi. Donc, ne croyez pas que c'est tout le monde qui a cette crainte. Non, nous autres, on n'a pas cette peur. Je vous dis la vérité. Je n'ai aucune crainte de cette menace, cette pandémie. Ça ne me dit absolument rien. Parce que je sais que quand quelqu'un doit venir dans ce monde, le plan de sa vie est déjà tracé. Oui, quand quelqu'un doit venir dans ce monde, il y a un Dieu qui a émis, oui, il a émis la décision de sa vie et de sa mort. Il y a un Dieu qui a le tracé de son histoire et de sa vie. Mais si Dieu n'a pas mis coronavirus dans ton programme, de quoi as-tu peur? Pourquoi tu peux trembler comme tous les autres hommes? Aie confiance en Dieu. Donc, Paul dit, j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Toi, tu peux dire, j'ai cette confiance en Dieu que je ne mourrai pas. J'ai cette confiance en Dieu que le virus ne nous atteindra pas. J'ai cette confiance en Dieu que ceux qui sont morts, oh, je peine pour eux, mais moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien Romains chapitre 8. Quand vous lisez le verset 37 que je lis, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ça veut dire j'ai la confiance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature soit-elle, oui, elle soit un coronavirus, ni aucune autre créature ne pourra nous éteindre, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, fuyez la peur, rejetez la peur, enlevez la frayeur en vous, gardez votre confiance en Dieu qui vous a mis dans ce monde. Il est responsable de tout ce qui va vous arriver. Il dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné, le Seigneur ne l'ait permis, le Seigneur ne l'ait indiqué. Alors, bien-aimés, gardez votre assurance. Gardez votre foi, gardez votre certitude, gardez votre confiance en Dieu. Dieu qui a fait les cieux, Dieu qui a fait la terre, il ne trahira jamais sa parole. La mort peut vous effrayer, mais la mort ne peut pas effrayer Dieu. Le virus peut t'effrayer, mais le virus ne peut pas effrayer Dieu. Alors, je veux que ta confiance donc soit placée en Dieu, qui t'a créé et fait à son image, qui t'a mis dans ce monde avec un programme que tu dois accomplir, réaliser, pour lequel tu dois le rendre compte. Alors, pourquoi tu vas mourir avant ton temps? Mourir avant son temps? Non, c'est une malédiction. Tu ne peux pas mourir avant ton temps parce qu'un microbe est venu t'atteindre. Le serpent a piqué Paul. Mais Paul a dit, j'en appelle à César. Je vais vers César. Ce serpent, son venin ne peut pas éteindre ma vie. Il avait eu la promesse qu'il doit prêcher chez César et un serpent le mord en route. Mais si je ne suis pas mort dans le naufrage, si je ne suis pas mort dans la tempête, si je ne suis pas mort quand le bateau s'est écrasé, s'est écroulé et que le bateau a péri comme le Titanic, mais si je ne suis pas mort dans ce naufrage, comment mourrais-je donc avec la morsure d'un serpent? Alléluia.
Aucun malheur ne t'arrivera, bien-aimé. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Combien ont perdu leur confiance? Combien ont perdu leur assurance? Ils ont même peur de prier. Ils ont peur, oui, quand ils attendent les nouvelles et qu'ils regardent la télé et qu'ils suivent Internet et qu'on leur parle des exploits et tous les ravages de cette pandémie. Oh, mais je suis foutu. Qu'est-ce qu'il va devenir si je meurs avec mes enfants? Mais tu ne mourras pas. Crois en Dieu. Fais confiance en Dieu. Appuie-toi sur Dieu. C'est pourquoi David dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche entouré de tous ceux qui sont contaminés par le virus, quand je marche et que je rencontre sur mon chemin le coronavirus, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, toi Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette parle de l'enseignement. La houlette parle, si tu veux, du conseil de Dieu. Dieu va te donner la stratégie de sortie. Lui, le bâton parle de la chicotte. Donc, c'est ce qu'on prend pour frapper les brebis, en fait, qui suivent la voie du berger. Alors, quand Dieu te châtie, c'est pour que tu vives. Il dit, il m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Alors, je ne crois pas que tu mourras du coronavirus. Il faut barrer la mort dans ton programme. Il faut enlever dans ton cœur cette peur, cette crainte, cette frayeur qui domine ton âme. Aucun malheur ne t'arrivera. Aie confiance en Dieu. Daniel savait que tous ceux qui descendent dans la fosse lion ne viennent pas en vie. Mais lui, il a pris le risque. Puisqu'il priait Dieu, il adorait son Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas de fenêtre ouverte. Ça veut dire, ayez votre espérance et votre confiance. Appuyez sur Dieu. Tout le monde est apeuré, tout le monde court de partout. Les nations sont dans la tremblance. Les pays sont en train vraiment de prendre des mesures. Oh, en dessous, en dessous, ils mélangent tout. Les forces de l'ordre sont en train de menacer la vie des gens. Bien-aimés, ayez-vous confiance en Dieu. Et vous serez épargnés de la mort. Ayez confiance en Dieu et aucun mal ne vous arrivera. Car la Bible nous dit qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, de tes parents, de tes enfants, de ta femme, de ton époux. Aucun malheur. Quand Dieu dit aucun, c'est aucun. Où d'où vient votre crainte et votre peur? Comment vous avez connu le Seigneur? Pour qui vous prenez Dieu? Comment vous voyez ce Dieu tout-puissant qui existe par lui-même, qui est incréé et qui a fait toutes ces choses? Un petit microbe, un virus peut vous effrayer devant la toute-puissance de Dieu. La Bible dit, j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Daniel est descendu dans la fosse au lion et il s'est bien endormi. Il a passé une nuit succulente, une bonne nuit, protégé, gardé par les lions. Quand tu as confiance en Dieu, tu n'es même pas appétissant pour les lions. Quand tu as confiance en Dieu, la confiance qui tu as dans le cœur va remplir tout ton être. Et quand le virus viendra, il rencontrera dans ton sang Dieu et sa puissance, la guérison divine. Tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Aie confiance en Dieu. Alors, tu dois partager cette vidéo et faire écouter à tous ceux qui ont perdu leur espérance. Paul n'était pas en dehors de la tempête quand il disait aux autres d'avoir confiance en Dieu. Léon n'est pas en dehors du coronavirus. Il est là en train de tuer les gens partout. Mais je sors en train de l'achat comme tout le monde. Et ce n'est pas mon problème. J'ai fait confiance en Dieu. Que mon nom n'est pas écrit dans le livre de la mort. Et ton nom n'y est pas. Ça n'a pas été écrit que le coronavirus doit te tuer. Arrête d'être effrayé. Même si tu respectes les mesures, ce n'est pas ça qui te protège. C'est ta confiance en Dieu qui te gardera. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a même dit, quand quelqu'un va boire un breuvage mortel, cela ne lui fera rien. Marc chapitre 16. Un breuvage mortel. Donc, ça veut dire que le coronavirus est un acte mortel. C'est un microbe qui tue. Un virus destructeur. Mais Dieu dit, même s'il rentre par ton nez ou par ta bouche, tu ne mourras pas.
Un breuvage mortel ne te tue pas. Ce n'est pas le coronavirus qui a atteint son but. Bien-aimé, pas avec toi. La seule chose qui peut arrêter ce fléau dans ta vie, c'est ta confiance en Dieu, ta foi en Dieu. Ton assurance en Dieu va te protéger. Que le Seigneur te donne à comprendre les choses que je suis venu partager avec toi ce soir. Nous sommes à fenêtre ouverte, fenêtre qui parle d'espérance, afin que vos yeux se lèvent vers celui qui a fait les cieux de la terre. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Alléluia. Aucun malheur donc ne t'arrivera, bien-aimé. Enlève donc la crainte et la peur dans ton cœur. Alors, c'était le message que j'avais pour vous ce soir. La Bible dit que nous sommes l'Église. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que nous condamnons sur la terre est condamné dans le ciel. L'Église a le pouvoir de changer les donnes. L'Église a la puissance de changer l'histoire de l'humanité. Nous sommes la lumière du monde, a dit Jésus, et le sel de la terre. Ayez donc confiance en Dieu et voyez-vous comme des solutions, des rédempteurs, des moyens par lesquels Dieu veut changer l'histoire de ce monde. Le monde qui est troublé, le monde qui est dans la pagaille, le monde qui est mélangé, le monde qui est dans le trouble et l'angoisse. L'Église peut se lever pour prier. Alors que le Seigneur vous bénisse et pendant que je fais cette prière, pour vous recommander à une douce nuit. La grâce soit sur vous, Père, au nom de Jésus. Donne à ton peuple d'avoir confiance en toi, parce que c'est toi seul qui garantit la vie et qui protège l'histoire de l'homme. Que 1000 tombent à nos côtés par le coronavirus, que 10 000 meurent, ta parole dit qu'ils ne seront pas atteints. Sois béni, mon frère et ma sœur, qui m'a écouté ne sera pas éteint. Et tous ceux qui entendront ces paroles seront protégés par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.